Voilà que le 5 mars, le président reçoit l'appel providentiel d'un donneur de leçons du Café de Flore qu'il vitupérait en 2007. Bernard-Henri Lévy, le philosophe médiatique, se trouve à Benghazi, fief de l'insurrection, auprès des chefs des rebelles. J'ai appelé tout bêtement le standard de l'Élysée, que par miracle j'avais sur un agenda électronique avec moi. Président de la République, Nicolas Sarkozy, au bout du fil, je lui ai dit « Je suis ». Avec les nouveaux dirigeants du Conseil national de transition qui vient de se créer. Accepteriez-vous, puis accepterais-tu, on est vite repassé au tutoiement d'autrefois, de les recevoir? Il m'a répondu oui, naturellement. Question, mais quand? Le plus vite possible, qu'ils viennent. Un coup de théâtre. Le président saute sur l'occasion de reconnaître ses opposants comme le seul pouvoir légitime de Libye. Sa décision revient tout bonnement à destituer le dictateur Moni. Cela vaut bien de prendre quelques risques. En effet, nul ne connaît la capacité de ce CNT, Conseil national de transition, à gouverner demain. Nul ne sait quel poids pèsent au juste les islamistes. Il a été stupéfait que Sarkozy s'agère de ce plan. Aucun émissaire français n'est venu sur place, en Libye. Fou de rage, le dictateur commet l'erreur d'envoyer ses chars contre la ville rebelle de Benghazi. Sans le savoir, il donne un coup de pouce décisif au président qui, en moins de 10 jours, parvient à réunir une coalition internationale et à obtenir une résolution de l'ONU. C'est le début de 8 mois de guerre. J'ai un souvenir assez précis, moi, personnel, puisque Nicolas Sarkozy me reçoit juste après la décision d'envoyer l'aviation au-dessus de Benghazi. Je crois que Hillary Clinton, elle parle d'une guerre obsessionnelle, la guerre de Sarkozy, je crois qu'elle dit même, elle emploie ce mot-là, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il est complètement habité par ça, il fait installer une carte dans son bureau, il a la carte de la Libye, il la connaît par cœur. En effet, le président Sarkozy trouvait toujours des petits points de progrès, puisque les couleurs étaient différentes. Retranché dans sa capitale, le dictateur résiste mieux que prévu à la guerre du président. De son arsenal, il dégaine même une arme nouvelle. Kadhafi disait la pure vérité. Il a dit ce qu'il avait à dire et c'est tout. C'était plutôt un reproche. Il ne pensait pas dévoiler un grand secret à ce moment-là. On t'a aidé à arriver à l'Élysée et toi, tu fais une chose pareille. C'est un peu comme si Hitler, dans son cœur, avait accusé Churchill d'avoir utilisé l'argent des nazis pour financer ses campagnes électorales. L'accusation n'est pas étayée par le dictateur, mais elle finira par ressurgir. Au large de Tripoli, le président, lui, vient encourager ses troupes. Débuté 6 mois plus tôt, le conflit s'enlise. La rébellion piétine. Le chef des armées fait intensifier les opérations et parachuter des tonnes d'armes aux opposants libyens. Autant autour de lui, il y a eu parfois du flottement, chez des membres du gouvernement. Tout le monde n'était pas convaincu.
perd tout, c'est bien sûr le dictateur. À la fin de l'été 2011, son palais tombe aux mains de ses ennemis. 2 mois plus tard, son convoi est attaqué par des avions français. Lui-même est capturé par des rebelles. Vous avez une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. Mais la menace que faisait peser Kadhafi était une menace réelle sur l'avenir de l'Inde. Libyen pour la 3e fois de sa vie, il est un président débarrassé de son dictateur. Il faut que tous les dictateurs du monde comprennent que dans le monde du XXIe siècle, il n'y aura pas un endroit où ils pourront s'assurer de leur impunité. L'impunité, c'est fini. Je vous remercie. Dans l'euphorie de sa victoire, il a presque les mêmes mots que pendant sa campagne de 2007. Comme si de cette manière, il voulait effacer les 5 années de sa relation avec le dictateur. Comme si à quelques mois d'une autre campagne électorale, il venait conclure ici cette peu glorieuse histoire. Pourtant, alors qu'il repart, en Libye, la suite de l'histoire s'écrit déjà. L'opposition qu'il a soutenue échoue à gouverner. Une guerre civile éclate. Le pays implose. Les islamistes s'implantent. La région est en proie au chaos. En provoquant la chute du dictateur, il a évité un massacre, mais créé un monstre. Le suivi, c'est-à-dire l'après-guerre. À la suite du dictateur, des affairistes déçus et d'anciens caciques du régime l'accusent d'avoir reçu de l'argent libyen pour sa campagne de 2007. Soupçon infamant qui ternit ses ambitions futures. C'est